Bonjour et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Ici Isabelle Etier et je vous invite le temps d'une période à découvrir l'histoire et la passion d'une personnalité pour le hockey. Aujourd'hui, on est en compagnie d'une animatrice influente, polyvalente, et ça dans les deux langues. Elle est maman et femme d'affaires, effectivement, mais surtout, elle est passionnée des gens et des sports. Isabelle Racicot. Isabelle, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Bien, merci de m'avoir. Ça m'a fait rire que tu me choisisses pour faire ça. Je ne suis pas tant reconnue pour le hockey, mais j'ai des histoires de hockey. Mais tu es une fille de sport. Moi, Oui, je te suis sur tous tes médias sociaux. C'est sûr qu'on te connaît plus pour le football. On est en oui, oui. période d'ailleurs, c'est le Super Bowl. Là, tu dois être tout excité et bien Oui, occupé à regarder ça. Mais moi aussi, je suis football. Je suis hockey, mais je suis football, les deux. Tu as grandi dans les arénas. Tu as deux frères qui jouent au oui, hockey. oui, exactement. Hey, j'ai passé du temps là. Mais tu sais, c'est des beaux souvenirs pour moi. Je peux encore me rappeler de l'odeur de l'aréna, l'odeur de la cantine. À te dire le nombre de frites, de patates frites que j'ai mangées là, à cette époque-là. D'ailleurs, il y a des photos qui le confirment. Mais, mais tu sais, j'aimais ça aller encourager mes frères. Je me Ouais. rappelle pas. Bon, c'est sûr qu'il y a des moments où j'étais un peu tannée de passer plusieurs heures parce qu'ils n'ont pas le même âge. Fait qu'il y en a un qui jouait, puis d'après ça, 2, 3 heures plus tard, c'était l'autre. Mais c'est des beaux souvenirs pour moi. Puis j'ai un de mes frères qui a joué très longtemps, là, tu sais, jusqu'à presque à l'université même. OK. Fait que le hockey, Oui, c'est quoi? T'es-tu la génération slush puppy, toi? Comme à ben l'aréna, moi. oui, ben tellement, Excuse-moi. tellement. Tu me rappelles encore d'autres souvenirs, ça me fait rire. Hey, Puis, tu sais, les sœurs, on était toutes comme les sœurs des joueurs, on était là. Puis plus ça allait dans les années, puis plus, après ça, j'étais pas juste contente d'aller encourager mes frères, mais là, je trouvais qu'il y avait des joueurs qui étaient cute. Fait que j'ai eu des kicks sur des joueurs de hockey aussi. ouais, hein? Ah non, ben écoute, moi, je sais, je suis une sœur, fait que je comprends, là, tu sais, ça a été comme... Ah! Moi, c'est ça, j'ai commencé, la petite sœur, faire mes fêtes Oui, avec les gars, puis là, ben éventuellement, c'était plus juste les amis de mon frère, c'était des prospects. oui, c'est ça. C'est drôle. On va parler hockey, justement. Quelle Oui. place le hockey prend dans ta vie aujourd'hui? Oui. Mais je te dirais que ça va et ça vient. C'est beaucoup moins important. Tu sais, moi, j'ai deux garçons, mais qui n'ont pas, Oui. puis, tu sais, ils n'ont pas choisi de jouer au hockey. Ça a vraiment été leur choix. Fait que c'est sûr que ça a pris moins de place que pour d'autres parents, disons, qui ont des enfants qui jouent. Mes garçons ont tripé sur le Canadien pendant un bon bout de temps. Ça concorde aussi avec les années de Piquet-Souban, mais ça concorde aussi avec le fait que, tu sais, je pense que le Canadien semblait être dans une belle lancée. Évidemment que, comme tout le monde, la finale de la Coupe Stanley, c'était la folie chez nous. Je pense que mes garçons vont toujours avoir un intérêt pour le hockey, ce qui nous amenait comme en famille à regarder ça. Je les ai amenés souvent au Centre Bell. J'adore aller voir un match de hockey. Mais tu sais, ça demeure que c'est très secondaire là, chez nous. Mais c'est correct aussi parce que, tu Mhm. sais, on veut différents niveaux de passion pour le hockey, puis il Ouais, y en a des fans finis, puis c'est correct. Toi, tu es plus dans la catégorie du football, comme je disais, mais ouais, c'est correct aussi. Puis c'est un beau spectacle, c'est ouais. une façon de vivre, puis c'est des rassemblements pareils. Ce qui m'intéresse, ce qui fait que j'accroche, c'est les histoires des joueurs. Humaine. Je trouve ça tellement intéressant. Puis quand je connais l'histoire d'un joueur, ben, je m'attache davantage, j'ai envie de les voir. Tu sais, Ouais. tout ça, je trouve que, puis là, avec Chantal Maccabé, qui est rendue vice-présidente des communications chez le Canadien de Montréal, j'imagine qu'on va avoir droit à plus du côté humain des Ouais. joueurs. Mais pour moi, c'est une partie importante quand je regarde un sport, quand je l'apprécie. Je ne fais pas juste apprécier le travail qui est fait sur la glace ou sur un terrain, peu importe. J'aime savoir, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé derrière. Puis ça me permet aussi de mieux comprendre aussi les étapes Oui. d'un athlète. Tu sais, il y a des moments où ça va super bien, d'autres moments ça va moins bien. Ben, tu sais, de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe dans leur tête, je trouve ça intéressant. Ben, tu sais, moi, je dis tout le temps, le hockey, ça ne joue pas que sur la patinoire. Ben, C'est ça. c'est vrai partout, tu sais, dans tous les sports. Je suis d'accord avec toi. Ouais. As-tu un souvenir marquant
en rapport avec le hockey? Là? Y a-tu un souvenir que tu dirais ça mérite que je te partage ça? Ah, mais tu sais, moi, je me souviens, chez moi, les samedis soirs, c'était le hockey, évidemment, la soirée du hockey. Et ma mère, qui n'était pas une grande fan de hockey, était celle qui criait le plus. C'était comme si c'était son enfant qui était sa patinoire, mais j'ai des souvenirs très, très, très vivides d'elle qui... Ah! Oh mon Dieu! Ils vont contre... Écoute, une hystérique. Je pense que je tiens d'elle, d'ailleurs. Tu sais, moi, je vais voir un match, je suis complètement hystérique. Fait que je pense que... Mais je me rappelle de ça, là. Mais tu sais, ces années-là, ça a été aussi extraordinaire de regarder des Guy Lafleur jouer, des Matt Nastoun. Je vais te donner des noms de même de joueurs que j'ai connus de l'époque. Mais ça, c'est un souvenir très, 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 très frais encore dans ma mémoire, même si moi, je suis tout petite, là, j'ai peut-être 10 ans. Là. Mais tu sais, comme je disais, le football, c'est ton sport. Ton joueur, c'est Patrick Mahon. Oui. Quel serait ton Patrick Mahon au hockey? Mon Patrick Mahomes au hockey, c'est une bonne question. Je te dirais que en ce moment, puis c'est probablement parce que j'ai un de mes amis qui m'a tellement parlé de ce joueur-là, puis regarde-le, puis tu vas voir, ce serait Cole Caulfield, tu sais, chez les Canadiens de Montréal. Okay. Je sais qu'il n'a pas eu une si bonne saison, mais j'ai espoir que le talent qu'on lui a attribué, puis la façon qu'on m'a parlé de lui au départ, ça va se traduire éventuellement. Ce que j'aime de Patrick Mahomes, c'est vraiment le fait qu'il a tellement l'air d'avoir du plaisir à jouer. Je suis d'accord. Et oui, c'est spectaculaire quand il joue, mais c'est le plaisir qu'il a. C'est comme si je regarde un enfant. Tu sais, ce que j'ai retrouvé quand on a regardé la dernière série des Canadiens, la finale, c'est que les gars jouaient comme s'ils avaient 15 ans. C'était ça qui était beau à voir. C'était des petits gars qui avaient du plaisir. Philippe Danault avec son grand sourire. Et sa pizza. Et sa pizza. Tu sais, je trouve ça beau. C'est ça qui vient me chercher. Je suis d'accord avec toi. C'est le fun quand le plaisir communique, quand ils sont là, ils nous partagent ça. On parle de pizza. Mettons, game de hockey ou de football, c'est quoi un repas pour toi? Là? C'est qu'est-ce qu'on voit sur la table pour une soirée sport avec Isabelle? Bien, t'as ce qui se passe pour le Super Bowl, parce qu'on a des traditions très particulières pour le Super Bowl. Puis le reste du temps, on aime ça faire des soirées de tapas, nous autres, quand on regarde des matchs de football. Fait que parce qu'on s'installe devant la télé, on n'a pas envie de faire un gros repas, mais on va se faire toutes sortes de tapas, d'entrées. Fait que ça va passer il peut y avoir des ailes de poulet, mais moi, j'aime ça y aller aussi avec de la burrata. Je suis vraiment un peu intense, mais des charcuteries. On va se faire aussi, nous autres, on a un classique chez nous, c'est des croûtes Bernard. Fait que c'est comme des craquelins sur lesquels on a un mélange de fromage, de bacon, de champignons. Ça a l'air bon. J'arrive. C'est vraiment très bon. Là, j'ai un fils qui est plus fancy, qui est aussi fancy que moi, fait que je vais peut-être faire aussi du tartare. Mais tu sais, il va en avoir pour un peu, il va y avoir des affaires comme des frites, des affaires un peu plus grasses, puis il va y avoir des affaires plus fancy. Je suis vraiment un mélange des deux. On y va, on combine, on s'amuse. Mais au Super Bowl, on a cette tradition-là parce qu'habituellement, les gens viennent chez nous, là, bon, les circonstances font, mais on offre toujours des plats entiers. Fait que c'est vraiment le jerk chicken, curry chicken. On a ce qu'on appelle le riz avec des fèves, le riz de peas and rice qu'on appelle. Fait que c'est vraiment... Puis souvent, tu sais, c'est des gens qui n'ont pas mangé ça. Fait que c'est la première fois qu'ils goûtent à ça. Mais ça fait toujours partie de nos classiques au Super Bowl. Notre côté entier qui ressort. Petite question comme ça, t'es-tu déjà allé à une partie ou à un Super Bowl? On est allé souvent dans des parties de la NFL, mais j'ai jamais été au Super Bowl. C'est un de mes rêves de famille. En fait, c'est un de nos rêves ensemble communs, c'est un jour d'être les 4 au Super Bowl. Écoute, on ne mettra pas ça dans le balado, on va le couper, mais j'ai eu le privilège d'y aller, moi. J'en ai Ben, raconte, pourquoi tu ne mets pas dans le balado? Regarde ça! J'aimerais ça que tu me racontes. C'est quoi le feeling d'être au Super Bowl? Tu es allé 4 fois. C'est quoi le feeling? C'est-tu aussi excitant ou finalement tu vois rien puis il y a trop d'affaires? C'est quoi le... Écoute, c'est enivrant.
Je Ah, prends un petit moment wow. pour te le raconter. C'est Oui! simplement enivrant. C'est mon premier Super Bowl. On arrive à Détroit et là, j'ai rencontré Troy Aikman. Je veux Ben pas te rendre voyons. jalouse. Je veux pas te rendre jalouse, là, mais ouais. Non, Ben, non. vous êtes parlé, puis J'ai passé une soirée avec. Oui. Écoute, fin, gentil, avenant, belle discussion. J'ai jasé football avec lui. C'était vraiment. Puis à ce moment-là, je parlais à peu près pas anglais. Là, encore mon anglais, je parle bien anglais, mais je suis pas parfaitement bilingue. Écoute, soirée mémorable. On se tout! Oh retrouve. On my était dans une God! loge. Donc, c'était mon premier. Fait que je tripais. Mais c'est sûr que les autres, je suis pas allée dans les loges, j'étais dans les sièges. C'est un autre niveau là, d'être. Fait que je trouvais là, le halftime, c'était les Rolling Stones. Oh mon Dieu! Et là, imagine-toi, le halftime fini. Fait que là, moi, je vois tout ça, puis je suis une fille d'événements. Fait que là, je regarde tout le Ouais, montage et tout ça, tu sais, comme ça se fait ouais, rapidement. Là, juste de voir le halftime ouais, avant le montage, le le montage et démontage. le démontage. Et là, je me retourne. C'est Mick Jagger qui est à côté de moi. Il est dans Ben la voyons, loge à côté. Je te jure. Je suis comme, mais voyons, tu me niaises. c'est vraiment Fait que ça a été chanceuse. mon premier. Puis rapidement, le meilleur, c'est celui au Texas. Parce que j'étais 6e rangée du field, dans la section des Steelers, à 20 verges. J'entendais Aaron Rodgers faire ses calls. À un moment donné, il se Non, retourne. Puis là, non. tu sais, il regarde ses joueurs, mais j'ai l'impression qu'il me regarde. Puis qu'il me dit son Oh call. my God! Il fait le toucher. Ça, c'est à tout jamais dans ma mémoire. C'est comme. Je t'en parle, j'ai des frissons. Fait que ça, on va revenir au hockey, mais je te compte ça. Fait que, ouais. Mais ce qui est le fun de tous les sports quand tu es là sur place, c'est vraiment l'espèce de communion qu'on a tout le monde. Tu sais, j'aime ça, ce feeling-là, quand on est tous derrière notre équipe. Ouais. Tu rencontres des gens dans les estrades que tu connais pas, mais tout de suite, tu as une connexion avec eux autres parce que ou bien tu es partisan pour la même équipe, ou tu ne l'es pas, mais tu as cet amour pour ce sport-là, pour ces joueurs-là, qui fait en sorte que tu trouves une connexion. Fait que peu importe d'où tu viens dans la vie, peu importe tes allégeances politiques, on dirait que tout ça est laissé de côté, puis c'est comme on tripe puis on va pour une même chose. Je C'est suis ça d'accord. que j'aime quand tu vas voir un match. C'est vrai parce que, en tout cas, moi, je suis comme ça, puis j'imagine que moi, je parle à tout le monde autour, peu importe. Puis si l'autre équipe a fait un beau jeu, que ce soit au hockey, au football ou peu importe, je vais reconnaître. En fait, on est là pour admirer le sport, même si on prend pour notre équipe. Oui, exactement. Toi, qu'est-ce qui nourrit ta passion dans le sport? Qu'est-ce qui nourrit ma passion? C'est-à-dire que je sais, c'est une bonne question. Je sais pas. Moi, d'abord, tu sais, je pense qu'en ce moment, ce qui nourrit ma passion pour le sport, c'est le fait de voir mes enfants pratiquer du sport, d'aller les encourager. Et ça, il n'y a rien au monde qui égale ça. Tu sais, puis ils pratiquent un sport qui se joue dehors. Fait que, tu sais, moi, peu importe l'intempérie, je suis juste contente d'être là, puis de crier, puis de les encourager. Je pense que c'est d'abord ça. Ensuite de ça, il y a comme un exutoire, il y a quelque chose qui fait du bien à regarder des matchs. Puis, tu sais, peu importe le match, c'est l'appréciation de l'athlète. Moi, je ne serais jamais capable d'être à ce niveau-là. J'ai tellement d'admiration pour ce qu'ils réussissent à accomplir. Fait que je pense que c'est un mélange de tout ça. Mais de l'admiration, c'est une belle façon de le dire, d'admirer les personnes qui font le sport. Mais c'est carrément ça. Puis, tu sais, c'est tous les sacrifices, c'est le travail qu'il y a derrière aussi. Puis, c'est ça, je suis très, très, très admirative de nos sportifs. Je trouve qu'on est dur des fois comme société. Tu sais, toute la question de, ils font un travail de haut niveau, ils devraient pas avoir des problèmes de santé mentale, ils devraient toujours performer au maximum. Je suis pas d'accord avec ça. C'est des humains avant tout. Je suis pas du tout d'accord, exactement. Des humains qui font plus que ce qu'on fait, on veut les voir performer. Oui, c'est vrai qu'on veut les voir performer à de très haut niveau, mais il faut avoir une empathie puis une compréhension qu'ils ne peuvent pas être à la machine à 300% continuellement. Malgré qu'ils le font souvent, mais non, effectivement, c'est pas humain. Non. Je t'invite dans mon segment de tir de barrage. C'est des si ou cela. Oui. Pile ou face. On commence rapide. Okay. Pile ou face.
Je te demande, Là, pile ou face? C'est au football, lequel tu prends? Pile ah ou face? oui, j'y vais avec face. Face. Euh, super pouvoir, changer le passé ou voir le futur? Voir le futur. Voir le futur, Oui, savoir voir ce le qui futur. t'attend. Moi, je suis très, très, très en accord avec mon passé, même pour les moments difficiles, les drames. Et tout ce que, je suis la somme de tout ça, de toutes ces erreurs-là, puis j'aime qui je suis. Fait que je ne changerai rien, je m'en irai en avant. Parfait. Eau pétillante ou eau plate? Ah, au plate, je suis pas capable d'eau pétillante. Ben, Jamais. attaque ou défense? Attaque. Ok, on avance. Ben, c'est ça, tu es en avant. Ah ouais, on avance. On y va. J'avance. Mahomes. Ah ouais. Ouais, ouais. Si je te demande Mahomes ou Williams? Ben, Mahomes. Ah ouais, hein. T'aimes mieux Patrick Mahomes que Serena Williams? C'est parce que ça dépend dans quel contexte. OK. Est-ce que je préfère la carrière de Serena? Absolument. OK. Qui je préfère voir jouer? Patrick Mahomes. C'est J'aime ton mieux sport. regarder un sport de football que regarder un match de tennis. Cela dit, c'est une des plus grandes athlètes au monde. Je capote sur ce qu'elle a accompli. C'est fou ce que je vais te dire, là, mais je suis plus intéressée par la personne qu'elle est que de la regarder jouer, mais parce que je suis pas une fille de tennis. Ben, c'est correct. C'est ça. On est dans une histoire de femmes, place aux femmes. Quelle est la femme de hockey qui t'inspire, toi, Isabelle? Ben, tu sais, je savais même pas où est-ce qu'elle allait se retrouver, mais Chantal Machabée, Ben oui. c'est une femme que j'aime beaucoup Moi pour aussi. tout ce qu'elle a réussi à accomplir. C'est une femme qui est extrêmement gentille et c'est drôle parce que Sébastien Benoît, avec qui je travaille, et moi, tu sais, quand ils ont fait le ménage chez les Canadiens de Montréal, on s'est dit, regarde, ben ça, c'est pas Chantal qui va s'en aller en communication. On l'avait calé la shot. Et te dire comment je suis contente. D'abord, c'est une vraie fan de hockey. J'aime comment elle a réussi. Déjà en partant, elle aurait pu décider de ne pas prendre certains emplois, mais elle s'est dit non, par passion, elle a accepté. Et c'est ça qui l'a amené finalement à devenir journaliste, qui après ça l'a amené à RDS. Elle n'a jamais été lésinée devant le travail. Non. C'est une femme qui connaît ce sport-là là, comme peu d'hommes le connaissent. Et aujourd'hui, le fait qu'elle se retrouve là, qui est un poste extraordinaire chez le Canadien de Montréal, je suis convaincue en plus qu'elle va faire changer les choses, bouger les choses. Je pense qu'on le voit déjà, elle a commencé et puis déjà, on voit un changement. Ouais, je trouve que, puis en plus, ce rapport-là, qu'on se comprend sur certaines choses, c'est-à-dire d'être une minorité dans une majorité. Oui. J'ai eu cette discussion-là, d'ailleurs, avec Chantal. Bien, sur Isabelle Rasco Rencontre. Rencontre, oui. Puis je trouvais qu'on avait vécu des choses très similaires, puis je trouvais ça aussi intéressant. Mais tu sais, c'est une fille avec qui tu as envie d'aller prendre un verre, tu as envie de souper, tu veux qu'elle soit ton amie, puis en même temps, moi, je l'admire. Tu sais, c'est un mélange des deux. C'est vraiment une grande personne. Ouais. Pour tout, qui, ce que j'ai aimé d'ailleurs sur le balado, quand tu l'as rencontrée, Chantal, elle a dit, d'après elle, la prochaine directrice générale dans la NFL, ça va être Catherine Reich. Ça a été enregistré, là, c'est pas dernièrement. Là. Non. Non, on a enregistré ça, je pense, au mois de juin passé. Et voilà que Catherine est interviewée pour le poste de DG pour les Vikings. Et toi qui rêves de travailler dans la NFL. Oui, absolument. J'ai pas écarté la possibilité, hein. Là, il va falloir que je me fasse un plan si je veux vraiment le faire. Mais moi, je travaillerais pour une équipe de football demain matin sans problème. Puis, tu sais, c'est drôle parce que j'ai eu cette discussion-là avec Catherine, tu sais. C'est une femme aussi que j'admire beaucoup, beaucoup. J'adore son parcours, j'adore sa façon de voir les choses aussi. C'est une autre qui est très travaillante, puis qui s'informe, puis qui est curieuse, puis qui n'a pas peur de poser des questions. Bref, je pourrais peut-être offrir mes services, mais il faudrait que j'offre mes services bénévolement, comme elle l'a fait avec les Alouettes de Montréal, pour commencer, puis après ça, faire mes classes, puis travailler. C'est pas impossible. C'est pas impossible.
Mais tu sais, tu disais que les Alouettes, d'ailleurs, j'ai entendu, je pense que c'est sur le podcast En restriction avec Kevin Raphaël, t'expliquais qu'on ne connaît pas assez les joueurs. Pourquoi pas Oui. présenter les joueurs? Isabelle rencontre les joueurs des Alouettes. Oui. Ça de même, je te lance. Oui, non, je sais, dis-toi que j'ai déjà lancé l'idée. Ah ben, gars, J'ai déjà lancé l'idée. La passe sur la palette. Maintenant, Oui. au hockey, c'est un jeu de passes, donc pour pouvoir compter des buts. Quelle a été pour toi la passe sur la palette que tu as reçue, que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta carrière? J'en ai eu beaucoup. Je pense que pour réussir et avancer dans la vie, puis là, tu sais, on peut revenir sur Chantal Maccabé, sur Catherine Reich, toutes les autres femmes qui avancent dans un milieu d'hommes. Puis, tu sais, tu as besoin d'avoir des gens qui croient en toi pour que tu avances. Oui. Ça, j'y crois. Et j'ai eu la chance d'avoir plein de personnes qui croyaient en moi, que ce soit la première productrice qui m'a donné ma chance en avant de la caméra, à Flash. Que ce soit une fille comme Patricia Paquin qui, à l'époque, à Flash, m'encourageait beaucoup. Puis même si je faisais des erreurs en ondes, puis que je voulais comme rentrer 6 pieds sous terre, puis qui me remontait, puis qui m'encourageait, puis qui me disait que j'étais bonne, puis de ne pas lâcher. Tout au long de mon parcours comme ça, j'ai eu des gens qui ont vraiment cru en moi. Puis je te dirais que Sylvain Simard, qui a été longtemps mon agent, ça a été comme un cheerleader pour moi. Tu sais, des fois, je trouvais qu'il croyait plus en moi que peut-être moi par certains moments où c'est important d'avoir ces gens-là. Mais tu sais, si j'avais à nommer, je te nomme plein de monde, j'arrête pas. C'est correct. Évidemment qu'il y a mon mari. Mon mari qui est probablement la personne qui me permet d'accomplir le plus de choses. Tu sais, non seulement c'est un partenaire extraordinaire à la maison parce que, tu sais, les fois où je pouvais pas être là, c'est lui qui a pris la relève, mais c'est lui aussi qui me dit les vraies affaires puis qui est toujours très, très fier de ce que j'accomplis puis qui me permet de me pousser davantage. Fait que il y a eu bien du monde. Tu sais, c'est difficile de nommer une personne. Je crois pas à ça, surtout avec, tu sais, je suis rendue à 25 ans de carrière cette année. Tu sais, c'est impossible qu'il y ait une personne, mais je suis très reconnaissante j'ai été chanceuse, je suis bien entourée, tu sais, puis aujourd'hui, je suis super bien entourée encore, puis j'ai encore des gens qui me poussent à donner le meilleur de moi-même, là, tu sais, puis qui croient en moi. Ben, tu sais, c'est cohérent avec ton discours, tu sais, tu aimes les humains, c'est important l'histoire des humains, puis encore aujourd'hui, tu sais, c'est les gens autour de toi, tu sais, fait que c'est vraiment la sincérité, l'authenticité, ça fait partie de ta personnalité. Je te donne l'occasion de faire une passe sur la palette à quelqu'un ou à un organisme, ça serait à qui? Ben, tu sais, moi, je travaille beaucoup avec la Société canadienne du cancer du sein, avec qui je fais la course à la vie CBC depuis quelques années. C'est une cause qui me tient à cœur, ma mère qui a eu le cancer du sein. Moi, j'ai eu une petite fausse il y a quelques années. Fait que c'est sûr que je te dirais que c'est ça. Tout à fait. C'est malheureusement un mal qui sévit beaucoup, puis c'est important la recherche, puis de supporter pour pouvoir, à Femmes d'hockey, on est très impliqués aussi avec le camp ou avec la Fondation Charles Bruno, fait que je comprends tout à fait. Tu sais que je fais bien des choses pour la Fondation Charles Bruno, parce que l'endroit où je fais le gym, qui s'appelle le AmFit. Je sais pas si tu as entendu parler de Jonathan Hamel, qui est propriétaire du AmFit. Lui, depuis des années, on fait partie de sa communauté et donc, on fait beaucoup, beaucoup de levées de fonds pour la Fondation Charles Bruno. Puis c'est vraiment, lui, c'est un être extraordinaire. J'aurais pu le nommer aussi. Il en fait beaucoup. Mais en fait, je te mets au défi parce que là, l'année prochaine, il va y avoir la deuxième coupe Charles Bruno, qui est du deck hockey. On a eu la première, il y a des catégories mixtes, tu peux être coach, ça serait le fun que tu viennes. Écoute, on t'enverra les informations, ça serait le fun, là, c'est un tournoi amical. Ben oui, moi je pourrais crier dans les estrades, je suis super bonne. Je suis probablement une des tops, là. Ben, je pense qu'on va faire un concours, on pourrait faire un concours des meilleurs fans des estrades, ça serait parfait, ça serait malade. J'aime ça. Tu peux animer ta foule. Écoute, vestiaire, ce qui se passe dans le vestiaire, reste pas dans le vestiaire. As-tu une histoire cocasse, drôle qui t'est arrivée par rapport avec des personnalités dans l'univers du hockey? Mais absolument! Moi, là, non, mais ça, je vais m'en vanter toute ma vie. Mais je me suis envoyée en l'air avec Guy Lafleur. Je vais t'expliquer. J'imagine que il y a anguille sur roche, là.
Exactement. C'est qu'il m'a fait faire un tour d'hélicoptère avec lui. Ah! Ben oui, parce que, tu sais, lui, il prenait des cours, puis en fait, il vole des hélicoptères. Je sais pas s'il le fait encore, mais j'ai eu la chance de partir en hélicoptère avec Guy Lafleur, de passer un après-midi avec lui à faire ça. À un moment donné, là, j'étais assise dans l'hélico, puis je suis vraiment en train de me dire, Hey! je suis assise avec Guy Lafleur, qui pilote en ce moment et qui a ma vie entre les mains. Mais j'ai vraiment fait, je suis vraiment chanceuse. Tu sais, je me suis arrêtée, j'ai vécu ce moment-là. Ça a été phénoménal. Mais tu sais, c'est un homme qui est tellement gentil, mais les gens le savent déjà, là, mais j'ai eu, évidemment que j'ai passé un excellent moment parce que non seulement il est gentil, il est généreux, il est attentionné, tout ça. Fait que ça a été, c'est mon claim to fame du hockey. Je me dis, tu peux pas battre ça. Je peux te raconter plein d'histoires, de moments en lien avec le hockey, mais ça va être tough de topper. J'ai fait de l'hélicoptère avec Guy Lafleur. Non, c'est moi qui est jalouse, là. Ah! Et voilà. Et voilà. On s'échange ça. Ben, Isabelle, merci d'avoir peut-être prêté au jeu de femmes d'hockey. Écoute, ça a été, on rappelle un peu, bon, où est-ce qu'on peut te voir ou t'entendre, parce que tu as plusieurs balados, tu as Isabelle Rencontre, tu as aussi, j'aimerais ça qu'on parle rapidement de Pour mes fils, mon silence est impossible. Je pense qu'un documentaire à regarder parce que c'est quand même un enjeu aussi qu'on ne soulève pas assez l'enjeu justement du racisme dans le hockey. Oui, c'est vrai que c'est drôle parce que c'est pas pour mes fils, mon silence est impossible. Mais donc, c'est un documentaire très, très, très personnel, une quête personnelle que j'ai fait à l'été 2020 suite à des questionnements que mes garçons avaient, vraiment poussés par l'affaire de George Floyd. Et donc, je suis allée voir des gens pour répondre aux questions de mes garçons. J'ai eu des discussions très franches avec mon époux, avec mes enfants et mes meilleurs amis. Puis pour trouver aussi des pistes de solutions, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation chez nous? Elle n'est pas exempte de racisme, même si au Québec, on a une province extraordinaire, au Canada, un pays exceptionnel. On est très accueillant et tout, mais il y a quand même certaines choses qui se passent, puis je voulais les adresser. Mais j'ai aussi parlé avec Anthony Duclair dans un balado qui s'appelle Seat at the Table, où on parlait justement du racisme au hockey, des difficultés. Puis là, on voit que le mouvement aussi, ils ont établi un comité. Il y a une campagne qui vient d'être lancée aussi. Il y a un travail à faire là, mais tu as des gens qui sont en place, comme Anthony Duclair et d'autres, qui veulent vraiment faire une différence. Ouvrir un peu, avoir plus d'inclusion dans le hockey. Fait que moi, je les encourage à faire ça. Ça demande du courage de la part de ces garçons-là, de ces hommes-là, de parler parce qu'ils sont très minoritaires. Puis ils veulent pas se mettre les fans à dos ni personne, mais ils le font parce qu'ils savent par où ils sont passés puis ils veulent en aider d'autres. Alors, je les encourage à continuer puis à le faire de la bonne façon comme ils le font en ce moment. Mais je pense aussi qu'on peut le faire tout le monde ensemble, tu sais. Ben, absolument. Il y a un travail dans les estrades. On parlait, on a fait un petit clin d'œil. Absolument. En tant que parent, en tant que conjoint, tout ça, comment qu'on réagit, comment on interpelle, comment on éduque nos enfants aussi. Je pense qu'il ne faut pas que ça s'arrête à la porte de la patinoire, de l'aréna. Non, tu as tellement raison. C'est partout, puis tout le monde doit y contribuer. Fait qu'il faut allumer l'étincelle qui va permettre aux gens de... Puis tu sais, il y en a qui ne s'en rendent pas compte puis qui ne sont pas du tout conscients de ce qui se passe. Puis c'est de leur dire, regardez, voici ce qui se passe, puis aidons-nous. Ouais, moi, j'aime beaucoup la formule, je ne suis pas raciste, mais tu sais, puis là, tu fais comme, non, tu ne comprends pas. Est-ce que tu comprends c'est quoi? En fait, c'est d'entretenir des propos. C'est d'utiliser... Puis encore, on est encore à l'étape, je pense. Je pense que la population québécoise, on n'est peut-être pas raciste, mais on est encore, je vais dire niais, là, mais inconscient de perpétuer des propos racistes ou des comportements racistes. Bien, on est tous pas à l'abri de ça, là, puis je m'inclus là-dedans. Il y a des choses que je peux faire qui peuvent déranger d'autres puis qui peuvent être mal pris par d'autres. Fait que, on a tous une éducation à avoir, mais si on a une éducation qui est commune puis qu'on comprend d'où on part, je pense que ça va tous nous aider, là, puis à avoir des œillères, de ne pas avoir d'œillères, mais au contraire, d'être capable de voir un peu mieux en 360, puis ça part aussi de l'empathie, c'est d'avoir de l'empathie pour les autres puis être capable de se mettre dans la peau de l'autre, même si nous, on ne le vit pas, c'est d'essayer de comprendre ce que l'autre peut vivre. Oui.
Bien, merci beaucoup. Je trouvais ça important d'en parler un petit peu parce que c'est Ah, un sujet qui me touche beaucoup parce que pour moi, les valeurs d'inclusion, le plaisir, inclusion, c'est mes deux grandes valeurs ouais. qui sont importantes et respect, bien entendu. Donc, Isabelle, merci d'être venue à Femme d'Hockey. Ben, ça me fait plaisir. Je trouve que ça a passé tellement vite.